Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV. Depuis New York, nous recevons ce soir le comité d'organisation du FONI, le Festival Ouaga New York, qui prépare la deuxième édition. C'est dans quelques jours, moins de 2 semaines. Alors, Gérard Kuala, bonsoir. Bonsoir Albert. Flora Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là avec toute une équipe également pour nous présenter cette deuxième édition du FONI, une édition qui est très attendue par les Burkinabés de la diaspora aux États-Unis, mais également des Burkinabés qui s'intéressent davantage à ce festival. Et pour commencer, dites-nous, est-ce que vous êtes fin prêt déjà pour cette deuxième édition? Tout d'abord, merci pour l'honneur qui nous est fait en nous invitant sur le plateau de ivoiretv.net, qui est pour nous un fier partenaire du FONI. Ouais. C'est vrai que nous sommes à quelques jours maintenant de la deuxième édition du festival, et à ce jour, je peux vous dire qu'on est fin prêt. Tout est pratiquement bouclé au niveau des différentes commissions, afin que les festivaliers, les artistes, tout le monde qui viendra en tout cas à New York pour cette deuxième édition du FONI soit très satisfait. En tout cas, c'est une brochette d'artistes qu'on voit à l'affiche. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la présence de tous ces artistes? Mais oui, je confirme que tous ceux-là qui sont sur l'affiche seront bel et bien là. Et même il y en a qui viendront en surprise et qui ne sont pas sur l'affiche. Nous attendons officiellement une quinzaine d'artistes burkinabés qui arrivent tous de Ouagadougou. Certains qui arrivent des États d'ici aux États-Unis d'Amérique. Et il y en a d'autres qui vont arriver d'Europe. C'est donc dire que c'est le monde entier qui sera représenté à New York pour cette deuxième édition du FONI, juste pour promouvoir la culture burkinabé. On aura l'occasion d'en parler individuellement de chaque artiste. Mais Flora Kaboré, dites-nous, durant combien de jours le festival va se tenir? Alors, merci de nous compter parmi vos invités. Pour la deuxième édition du FONI, nous avons étalé le festival en 3 jours, le 23 septembre, le 24 septembre et le 25 septembre. Le 23, le 24 et le 25, les activités au menu, c'est quoi? Alors, déjà pour l'ouverture du 23 septembre, nous avons une soirée gala. Et le 24, nous avons une conférence débat entre les artistes, nos partenaires et aussi des personnes que nous avons invitées pour qu'ensemble nous puissions voir comment la culture peut contribuer au développement du Burkina Faso. Et le 25, c'est un dimanche, nous allons clôturer le FONI en apothéose avec un grand barbecue qui va se passer au Cotonou Park. Décidément, aux États-Unis, on aime le barbecue. Alors, dites-nous, ces partenaires, qui sont ces partenaires du FONI? Les partenaires du FONI, c'est d'abord la presse, que nous saluons pour le fait qu'on est accompagné par plusieurs médias, ici aux États-Unis, comme vous, ivoiretv.net. Tout à fait. Mais aussi en Afrique, précisément au Burkina Faso, on a des médias qui nous accompagnent. On a même en Europe un média international également qui nous accompagne. Nous avons aussi des partenaires qui sont entre autres des entreprises africaines qui sont dans différents domaines d'activité, qui ont compris que accompagner le FONI, ce n'est pas seulement pour de la visibilité, mais c'est aussi contribuer à développer l'Afrique. Parce que quand un sponsor éjecte un fonds quelconque dans l'organisation d'une activité culturelle comme le FONI, les retombées sont énormes. Pourquoi? Parce qu'à travers ce festival, c'est cette entreprise non seulement qui est vue, c'est l'artiste qui vient participer à ce festival, qui a l'occasion de voyager, qui a la possibilité de venir dans séjourner dans de bonnes conditions, de se nourrir également comme il aimerait bien, et surtout le public, les festivaliers qui vont s'égayer, s'éclater. Tout cela contribue au développement de l'Afrique car c'est tout un ensemble. Les retombées financières, on ne va pas en parler tout de suite parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, mais nous reconnaissons certainement que les contacts que les artistes auront eux-mêmes sur place ici avec des tourneurs ou bien des producteurs, c'est des sources de revenus d'argent qui facilement vont retourner sur le continent en Afrique. Et donc c'est tout cet aspect-là que nous voulons montrer à travers le partenariat entre les sponsors et nous, le FONI. Alors justement, 3 jours de festival et puis une quinzaine d'artistes. Dites-nous dans quel contexte se tient cette deuxième édition du FONI? Nous avons un thème pour cette deuxième édition, c'est contribuer au développement durable.
Nous savons, les gouvernants en Afrique ont un plan d'action pour aider à développer nos différents pays. Alors nous, en tant qu'individus, en tant que burkinabés vivant donc dans la diaspora, que pouvons-nous faire pour accompagner donc ces efforts de nos gouvernants? C'est d'initier donc des initiatives pareilles. Et comme elle l'a dit Flora, pour la deuxième journée du FONI, nous allons avoir la rencontre professionnelle où nous allons ensemble avec les différents acteurs culturels et nos partenaires financiers, les médias et quelques personnes de la communauté que nous allons inviter, réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons développer le Burkina Faso par le biais de la culture. Au sortir donc de cette rencontre professionnelle, nous allons produire un document final que nous allons remettre aux autorités. Ce seront des propositions que nous espérons pourront aussi aider à accompagner toutes ces actions donc menées déjà par les gouvernants pour aider à développer le Burkina Faso. C'est vrai, je viendrai avec vous, Gérard Kwala, mais Flora, dites-nous, vous avez porté comme objectif également réaliser une pompe eau potable pour un village au Burkina Faso. Pourquoi le choix de cette pompe? Alors, c'est vrai, le FONI, c'est la promotion de la culture burkinabé ici aux États-Unis et aussi un peu partout dans le monde. Alors, nous ne vivons pas chez nous, mais nous avons gardé cet œil sur notre pays. Comment faire, comme Gérard l'a dit, comment faire pour aider nos gouvernants à développer notre pays. Alors, nous savons tous que l'eau potable est une denrée précieuse, surtout dans nos pays en voie de développement. Et nous savons aussi que, je prends un exemple, si vous voyez le flyers, il y a un enfant qui est en train de boire de l'eau. Tout à fait, que je présente d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent. Ouais. Alors, les enfants vont à l'école. Pour qu'ils travaillent bien à l'école, il leur faudra de l'eau. Alors, pour qu'ils mangent, il faut que les mamans aient de l'eau pour faire la cuisine. Alors, pour que ces enfants puissent aller à l'école de façon régulière, il faut qu'ils soient en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut boire de l'eau potable. Alors, nous, dans notre vision, c'est notre façon à nous de contribuer au développement de notre pays en offrant au moins une pompe à eau à un village du Burkina Faso. D'accord. Comme quoi l'eau est source de vie. Alors, Gérard Kwala, dites-nous, on sait bien que ce serait une récompense, mais on ne sait pas d'abord comment ce village sera désigné. Est-ce que vous avez déjà le choix des critères? Ça, c'est une très bonne question. Nous avons, au niveau du comité d'organisation, réfléchi justement à comment est-ce que le choix va se faire pour le village qui sera bénéficiaire de cette pompe à eau. Et une idée géniale donc est née. Il s'agit tout simplement de tirer au sort une carte d'invitation. Il faut préciser que cette année, la soirée de gala, pourront venir à cette soirée tous ceux-là qui seront détenteurs d'une carte d'invitation. Les cartes d'invitation sont disponibles auprès du comité d'organisation. Il suffit de nous approcher, d'en demander et vous aurez une carte d'invitation. C'est gratuit? Ben, tout à fait, c'est gratuit. Vous êtes invité à venir gratuitement. Et en même temps que nous vous invitons à venir gratuitement, nous vous demandons une contribution, voilà, qui va nous permettre non seulement de soutenir le festival, mais de pouvoir réussir. Je vois ici que c'est $20. Hein. Voilà, nous demandons une contribution donc minimum de $20. Sinon, si vous voulez nous donner $1 million, à peu près plus de 10 000 francs CFA. Voilà. Et donc, les cartes d'invitation que nous allons récupérer donc, au cours de la soirée de gala, nous procéderons à un tirage au sort. Et dites-vous bien qu'on tire votre carte d'invitation et on vous demande, vous venez de quel village et vous nous dites le nom de votre village. Alors, grâce à vous, votre village va bénéficier d'une pompe à eau potable que le FONI va offrir avec ses partenaires. Et si vous n'êtes pas burkinabé et que vous êtes à la soirée de gala et si votre carte est tirée, c'est simple, vous avez des amis burkinabés à qui vous pourrez faire cadeau et que de par votre amitié, leur village d'origine bénéficie donc de ce gros cadeau qui est donc la pompe à eau potable. Et comme elle le disait si bien, à travers les recherches, nous savons, et avec aussi l'aide de notre consoeur Georgette Badiel, qui a une fondation donc, qui travaille d'ailleurs sur le terrain de l'eau au Burkina Faso, qu'un village burkinabé, c'est au moins 5000 personnes. Dites-vous bien qu'il y a des villages au Burkina Faso où les gens font des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau dans des puits. Et ce n'est même pas de l'eau potable. Ce n'est pas sûr que ce soit de l'eau buvable. Et malheureusement, beaucoup de personnes dans ces villages sont malades de par l'eau qui est consommée. Alors, nous estimons que si nous arrivons à offrir une pompe à eau potable, donc buvable, à un village de 5000 personnes, c'est 5000 villageois qui seront heureux, reconnaissants
de par le geste, que toute personne qui aura contribué donc à nous permettre de faire ce geste-là. Et je pense bien que c'est une fierté personnelle d'abord, que de savoir que, étant ici aux États-Unis, on aura aidé à ce qu'un village quelque part en Afrique, au Burkina Faso, des gens soient heureux de pouvoir se délecter de l'eau potable. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de parler de ce festival Ouaga New York qui est à sa deuxième édition. Gérard Kwala, vous êtes là dans ce studio de Ivoire TV, .net avec votre équipe, comité d'organisation. Alors on va parler maintenant du programme de la soirée du 23 septembre. Est-ce que vous pouvez nous décliner le menu? Nous avons essayé de concocter en tout cas un menu très alléchant, je puis vous l'assurer. Parce que d'abord, il faut dire que cette soirée aura une particularité au niveau du temps. Voilà. Très souvent, les gens ici à New York ont l'habitude de venir dans les soirées à des heures tardives. Ceux qui ne viendront pas à l'heure le vendredi 23 septembre pour la soirée de gala de Foni viendront trouver que nous sommes en train de vider la salle. Parce que la soirée de gala aura lieu précisément de 19h à 1h du matin. Nous avons signé des contrats pour respecter le temps avec nos partenaires au niveau de la salle de spectacle. Nous avons tenu à donner toutes les garanties à tous nos invités qui vont venir pour qu'ils puissent ajuster leur calendrier. Et parmi ces invités, il y a également des autorités qui viendront. Nous aurons des ministres, nous aurons des ambassadeurs et nous aurons toutes sortes de personnes qui occupent en tout cas des fonctions assez élevées. Et pour ce faire, nous devons respecter le protocole des ministres burkinabés qui peut-être viendront avec leurs amis ministres ivoiriens ou ministres maliens ou guinéens. En tout cas, avec le service du protocole, nous savons que nous nous attendons à recevoir des ministres et des ambassadeurs à cette soirée de gala. Et nous voulons donner cette belle image de la communauté africaine, surtout burkinabé à New York, où les gens très souvent nous accusent de ne pas savoir respecter le temps. Pour une fois, nous le ferons. À 19h00, les portes seront ouvertes. La mise en place sera terminée. Les présentateurs seront prêts à annoncer le spectacle. Le spectacle, c'est quoi? Nous aurons bien sûr la prestation artistique de tous ces musiciens qui arrivent donc directement de Ouagadougou et certains donc vivant ici aux États-Unis d'Amérique. Nous aurons un grand défilé de mode qui sera présenté par deux stylistes burkinabés qui vivent à Paris. C'est Georges de Baziri et Imar Mode. Et le défilé sera fait de tissus 100% burkinabé. Pour ceux qui connaissent, c'est le Faso d'Anfani. Un tissu qui est porté fièrement aujourd'hui par tous les Burkinabés, à commencer par le premier des Burkinabés, le chef de l'État burkinabé, le président Roch Marc Christian Kabore. Très souvent, quand vous le voyez, c'est dans du Faso d'Anfani. Oui, donc, un véritable ambassadeur, si on peut le dire ainsi, du Faso d'Anfani. Alors, nous voulons faire mieux connaître, découvrir donc cette beauté de ce tissu-là au cours de la soirée de gala du Foni. Nous aurons également une troisième articulation donc, de cette soirée de gala, des remises de trophées. Parce que, comme tout festival, nous avons un grand prix. Et le grand prix du Foni s'appelle le Grand Prix Mamoudou Ouedraogo, qui est une éminente, bien sûr, personne de la culture, je dirais mondiale, car pour avoir été lui-même fait meilleur ministre mondial de la culture en 2001, on s'en souvient. Ouais, et il est à la base de Galien, le prix Galien qui récompense les meilleurs journalistes au Burkina Faso. Absolument. Ouais. C'était donc un honneur pour nous de savoir qu'il accepte que le Grand Prix du Foni porte son nom. Il était d'ailleurs avec nous l'année dernière en tant que conseiller du président de la transition, Michel Kafando. Et nous allons donc décerner ce Grand Prix-là cette année à une personnalité du Burkina Faso qui, tout au long de l'année, aura œuvré à montrer une image très positive de notre pays dans le monde entier. Et le tout, bien sûr, avec le dîner et la particularité. Beaucoup de gens, certainement, connaissent le tau. On sait que c'est le plat le plus prisé, sinon le plus présent dans les familles burkinabais. Nous allons servir du tau pour le dîner gala avec différentes sauces. Donc, ne vous faites pas raconter. Venez déguster les bons plats du Burkina Faso. Venez voir la bonne musique du Burkina Faso. Venez voir donc les belles tenues du Burkina Faso. C'est ça, le Foni 2016. Le tout burkinabé made in New York. Hein? Alors, Flora Kabore, c'est vrai que Gérard, lui, il nous invite, mais il ne nous dit pas c'est où. Il ne donne pas d'adresse. Toi, tu peux nous dire c'est où? C'est vrai, un programme très, très alléchant. Alors, le lieu, c'est au 240 East. 240 East, oui. 123, à la 123, entre la 2e et la 3e avenue.
D'accord. Oui. Et c'est le 23 septembre. Le 23 septembre de 19h à 1h du matin. Et contribution à partir de $20. Contribution à partir de $20. Alors, la carte d'invitation se présente ici. Donc, avec $20 ou plus, vous pouvez donner plus. Vous aidez le FONI, non seulement vous aidez le FONI, mais vous aidez aussi le FONI à offrir une pompe à eau à un village du Burkina Faso. J'aime très bien cette initiative de pompe à eau, c'est vraiment du social. Alors, mais quand on est burkinabé et qu'on arrive à New York le 20 septembre, on a envie de participer à cette soirée, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas une carte d'invitation? Alors, c'est plus simple. Nous avons un contact qui permet à toutes ces personnes qui sont intéressées de venir à la soirée gala de nous contacter pour tirer leur carte d'invitation. Le contact, c'est le 347 849 26 92. 347 849 26 92. Nous avons aussi le site, le email du FONI. D'aucuns pourront nous envoyer un email pour retirer leur carte d'invitation. Le email, c'est le fonifestival@yahoo.com. Voilà. D'accord. Il faut rajouter à ce qu'elle a dit que nous insistons là-dessus. Nous invitons tous ceux qui voudraient bien sûr venir participer à la soirée de gala du FONI à prendre attache avec le comité d'organisation aux différents contacts qu'elle vient de donner dès maintenant. Parce qu'au jour du FONI, il ne faudrait pas se préparer, se parer de ses plus belles tenues et venir s'attendre à acheter un ticket ou à avoir une carte d'invitation pour entrer. Ça ne sera pas possible. Les cartes d'invitation du FONI seront disponibles qu'avant la date du 23 septembre. Pour des questions de sécurité et pour que tout le monde puisse venir et simplement présenter sa carte et rentrer et s'installer, nous ne ferons pas de distribution de cartes d'invitation le jour du FONI. Donc tout le monde est prié de nous approcher, que vous soyez ici aux États-Unis ou que vous venez d'Afrique. Prenez attache avec le comité d'organisation dès maintenant. Nous ferons le plaisir de vous faire acheminer vos cartes afin que vous puissiez participer au festival. Alors Flora, tu nous rappelles le numéro? Le numéro, c'est le 347 849 26 92. En tout cas, moi, Albert Nagrigo, j'y serai. La direction de Ivoire TV également sera présente à cette deuxième édition du Festival FONI Ouaga New York. Et puis les artistes invités, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement, Gérard Kwala? Ben oui, nous avons l'ambassadeur artistique du FONI cette année qui est le monument Tal Moutaga qui vient d'ailleurs de célébrer 35 ans de carrière avec la sortie d'un nouvel album. Oui. Nous aurons le Koundé d'Or. Le Koundé d'Or, c'est en fait le prix qui récompense le meilleur artiste de l'année au Burkina Faso. Le prestigieux prix de la musique burkinabé au Burkina. Tout à fait, Diko Fils sera là. Nous avons ce talent pur du hip-hop burkinabé qui a été prix de découverte RFI en la personne de Smarty, donc transfuge du groupe de rap Yellen, qui sera là. Nous aurons également de jeunes talents comme Greg le Burkimbila qui n'est plus à présenter. Nous aurons Tifa qui est une star montante avec un talent immense également qui sera là. Nous aurons Shani Bess qui aujourd'hui est en train d'être scotché par une grande maison de production en France qui arrive. Nous aurons pour ici aux États-Unis Nabi qui nous viendra d'Atlanta. Nous avons Mano qui sera là. Nous aurons Sali Sanou qui est une grande chanteuse du mandingue burkinabé qui sera là. Nous aurons celui-là qui est en quelque sorte le faiseur de style de danse à presque chaque sortie discographique, Emile Le Chanceux, grand danseur, grand artiste, grand créateur qui sera là. Nous aurons le champion du reggae burkinabé, Jah Verity qui sera là. Et bien sûr, le chouchou des dames, le charmeur, si on peut l'appeler ainsi, Ali Verity qui sera là. Tout ce beau monde, rien que pour vous. Nous aurons des artistes plasticiens en la personne de Ahmed Ouattara et de Inoussa Dao. C'est tout un beau monde qui arrive. Il faut venir les voir, c'est très important. On sait qu'un tel événement, il y a assez de difficultés, mais malgré tout, vous bravez les difficultés pour que la deuxième édition puisse se tenir, n'est-ce pas? Tout à fait, vous avez dit vrai. Nous rencontrons chaque jour de très grandes difficultés, donc pour, par exemple, boucler le budget, un budget qui est faramineux. Mais vous savez, pour ceux qui connaissent les Burkinabés, le Burkinabé, quand il s'engage à faire quelque chose, quelles qu'en soient les difficultés, il y arrive toujours. Nous avons foi que des bonnes volontés vont venir, comme Ivoire TV, nous accompagner, être notre porte-parole pour que le monde entier sache ce que nous faisons et que des bonnes volontés encore viendront nous donner de l'aide financière
ou du matériel afin que nous puissions réunir le nécessaire et offrir aux festivaliers un beau festival. Je remercie d'ailleurs toutes ces bonnes volontés, tous ces partenaires, tous les sponsors et je dis que c'est ensemble que nous allons réussir ce pari-là de promouvoir la culture burkinabé, sinon en général la culture africaine ici aux États-Unis d'Amérique. Merci mesdames et messieurs, vous qui suivez ivoiretv.net, c'était une équipe de la commission d'organisation de deuxième édition du festival Foni Ouaga New York. Donc rendez-vous le vendredi 23 septembre, c'est à 19h jusqu'à 1h du matin, 240 East, c'est ça, 123 Street New York. Merci à toute cette équipe de Foni, beaucoup de courage à vous et puis on se donne rendez-vous tous. Flora Kaboré, Gérard Kouala et puis toute l'équipe du Foni qui est là, le comité d'organisation et à la réalisation, vous avez Jérôme également, Jémé Kwasi, Lazare Nguessan. On se donne rendez-vous le vendredi 23 septembre. Nous avons un petit slogan pour vous dire merci à vous et à tous les téléspectateurs. Festival Ouaga New York, la fête qui nous unit. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.